Il devrait faire du bien à Citroën, beaucoup de bien, aussi bien en termes de vente que d'image. Lui, c'est le C5 Aircross, le nouveau SUV compact de la marque au chevron. Il va faire du bien parce que dans cette déferlante de SUV, ce C5 Aircross est une offre moderne et originale. Originale en termes de design, on reconnaît immédiatement le look Citroën avec la signature lumineuse à double étage à l'avant. Il y a pas mal de possibilités de personnalisation. Il utilise une plateforme moderne, celle du 3008, la fameuse EMP2. Il est un peu plus grand qu'un 3008, il fait 4,50 m, ce qui est un petit peu grand pour la catégorie, là où un Qashqai ou ATK sont en dessous des 4,40 m. La gamme de motorisation comprend deux diesels de 130 et 180 chevaux et deux essences de 130 et 180 chevaux aussi. On essaye ici la version la plus puissante en essence. Message à tous ceux qui nous suivent, oui, on essaye un SUV essence, vous nous l'avez réclamé, il est là. Ici, il est en finition Shine, haut de gamme donc, avec la boîte EAT8, c'est une obligation. Et précision, tous les C5 Aircross sont des 2 roues motrices. Il n'y aura pas de C5 Aircross 4 roues motrices, en tout cas en Europe. L'intérieur entièrement inédit alterne les bons points et les moins bons. Le design et la large console centrale donnent une impression flatteuse, mais les plastiques de la partie supérieure sont durs. Néanmoins, l'impression visuelle reste positive et on apprécie le soin du détail sur la console centrale, par exemple avec le toucher du bouton de volume, les touches de noir laqué ou de chrome ça et là. Les sièges en cuir de cette finition haut de gamme sont dignes de fauteuil par leur confort. L'ensemble est moins cossu qu'un 3008, mais agréable. L'équipement complet sur cette version Shine laisse le grip control en option, de même que le toit vitré, mais les sièges avant massants ou le tableau de bord numérique personnalisable sont de série. À l'arrière, le C5 Aircross a la bonne idée de proposer, comme dans un monospace, 3 sièges individuels coulissants et rabattables. Du coup, 3 adultes peuvent prendre place confortablement à l'arrière, même si l'habitabilité et notamment l'espace aux jambes sont loin d'être les meilleurs du genre. Le coffre en revanche dépasse les 600 décimètres cubes selon nos mesures avec siège reculé, ce qui en fait un des tout meilleurs de la catégorie, derrière celui du nouveau Toyota RAV4. Désolé pour les amateurs de suspense, je vais vous spoiler la fin du film. Ce C5 Aircross est le plus confortable des SUV compacts actuellement. Il fait même mieux que d'autres plus haut de gamme avec des suspensions pilotées, alors que lui n'en a pas. Lui, il a les fameuses suspensions à butée hydraulique, et pas que. Alors en termes de filtrage, c'est excellent, en tout cas sur les petites déformations. La trépidation, tout ça, c'est vraiment très très bien géré. Sur les grosses déformations, on attendait peut-être un petit peu mieux, mais ça va quand même très bien aussi. Il n'y a pas que au traitement des suspensions qui participe au confort, il y a aussi l'assise des sièges. Tout ce qui est traitement des petites vibrations, des petites remontées dans le pédalier, dans le volant, tout ça, ça participe à une sensation de confort. Alors la direction est très douce, là aussi, une sensation de douceur générale d'utilisation. Ici, évidemment, on a une boîte auto aussi qui est très douce. Voilà, tout ça, c'est tout un ensemble. Tout est parfaitement cohérent pour participer à ce sentiment de confort. La contrepartie, parce qu'il y en a, c'est qu'on a pas mal de mouvements de caisse. Donc, on a un engin qui n'est pas très dynamique. Alors, ceci dit, il est capable de passer très vite en courbe, mais c'est les changements d'appui qu'il n'aime pas beaucoup. Au niveau du moteur, c'est le fameux 1,6 litre THP, enfin PureTech maintenant. Ici, dans sa version 180 chevaux. Et tout va bien, il est suffisant, il relance bien, y compris sur autoroute, il y a une douceur d'utilisation générale. On notera d'ailleurs que cette version essence est plus aboutie en termes de confort que la diesel parce qu'il y a moins de sonorité moteur. Bonne nouvelle du côté des consommations, puisque ce C5 Aircross PureTech 180 est sous la moyenne de la catégorie en consommation. Le malus écologique est d'ailleurs minime. Il se fait malgré tout devancer en appétit par le dernier Honda CR-V de 173 chevaux ou encore, c'est logique, par le nouveau RAV4 hybride. En tarif, notre modèle DC haut de gamme est vendu au même prix qu'un 3008 PureTech 180 allures, plus dynamique mais moins spacieux, plus cossu mais moins modulable. Bref, les deux se valent. Le C5 Aircross débute sinon à moins de 25 000 € en essence avec le PureTech 130, un modèle que nous sommes impatients d'essayer pour savoir si le petit 3 cylindres 1,2 litre s'y montre suffisant.